Amen. Est-ce qu'on peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Nous allons inviter deux personnes pour... on aura une première lecture. La première lecture sera faite par la sœur Ashley. On est dans le livre de Néhémie, le chapitre 1 de Néhémie. Néhémie au chapitre 1. Et la seconde lecture sera faite par notre frère Jean-Paul. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 11. Ça, c'est la seconde lecture. La première lecture qui sera faite par notre sœur, c'est Néhémie chapitre 1. Notre frère fera le chapitre 2, 1 à 11. Notre sœur, le chapitre 1, 1 à 11. Vous n'avez pas pu mettre le pupitre. Vous attendez, s'il vous plaît. Et tu attends d'abord. Il faut qu'ils installent le pupitre. Installez le pupitre. Il n'y a pas de pied. Donc le pied a disparu. Mais non, il n'a pas disparu. Oui, je pense que je l'ai oublié. Vous l'avez oublié. D'accord. Ok. Bon, donc, restez à votre place et faites la lecture. Merci. Écoutons la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 1. La parole de Dieu se lit debout. Merci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons. Merci.
Envoi de Néhémie à Jérusalem. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir de vin, au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour? Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambalat, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à Dieu. Nous sommes toujours dans le thème le chrétien et le jeûne biblique. Le dimanche dernier, nous avons parlé d'un homme. Qui se rappelle de l'homme dont nous avons parlé? Nous avons parlé de David. Et quelle est la raison pour laquelle David a jeûné? Oui. Il avait des ennemis. Bon, on peut ajouter, il avait de nombreux. Parce qu'il utilise le mot, les cheveux de sa tête. Vous voyez, lorsque vous demandez à une personne d'aller se faire les cheveux, d'aller se coiffer, même après cette coiffure, quand il tape dans la tête, quand on voit tout ce qu'il tombe, il ne peut pas les compter. À plus forte raison, s'il n'est pas coiffé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais que tu as un nombre important d'ennemis qui se lèvent contre toi, le jeûne est une arme puissante. Le jeûne est une arme efficace. On ajoutera le jeûne biblique. David a été confronté à cette situation et par le Saint-Esprit, il est entré dans le jeûne pour pouvoir demander le secours de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un restaurateur des brèches, celui que l'on nomme Néhémie. Le jeûne, cette fois-ci, c'est pour obtenir la faveur d'une autorité. Lorsque vous aviez un dossier, ou lorsque vous deviez rencontrer une personnalité, lorsque vous devez poser un problème à une personne, et que ce problème est urgent, et que cette personne est une autorité,
ou bien lorsque vous voulez déposer une demande d'emploi ou déposer un dossier administratif, bien-aimé, pour pouvoir obtenir la faveur de la personne qui vous recevra, le jeûne constitue une arme efficace. Néhémie, dans ce texte, a appris nouvelle selon la lecture. Et face à cette nouvelle, Néhémie n'était pas resté sans réaction. Néhémie n'était pas resté indifférent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est humilié dans le jeûne parce que la situation était grave. Quand vous êtes confronté à une situation grave, mon frère, ma soeur, le jeûne est une arme redoutable. Mais nous devons l'expérimenter, nous devons entrer dans la présence de Dieu. On le verra dans comment jeûner. Lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu, nous devons être dans une attitude d'humilité, dans un cœur humble. Le jeûne pour obtenir la faveur d'une autorité. Le texte que nous avons lu est un texte qui est clair. Au départ, nous avons une personne attristée. À la fin, nous avons une personne qui arrive à Jérusalem et qui y a passé 3 jours. Bien-aimé, Néhémie s'humilie dans le jeûne à la suite d'une mauvaise nouvelle. Il peut arriver que nous nous humilions dans le jeûne à la suite d'une bonne nouvelle. Mais il est très rare de voir les enfants de Dieu jeûner à la suite d'une bonne nouvelle. Oui, mais il est très rare. Nous disons, il est rare. Quand il y a une bonne nouvelle, on préfère fêter. Et on ne pense pas premièrement au jeûne. Et on préfère ouvrir le champagne, les boissons, et vice-versa. Mais on ne pense pas premièrement au jeûne. Mais c'est lorsque le chrétien passe par des moments difficiles que le chrétien se dit plutôt, je vais m'humilier devant la présence de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Néhémie a reçu une mauvaise nouvelle. La muraille de sa ville, Jérusalem, a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Donc son cœur est rempli de tristesse. Aucune mauvaise nouvelle n'apporte la joie dans le cœur d'une personne. Lorsqu'un parent, par exemple, perd son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas synonyme d'une bonne nouvelle. Lorsqu'une personne perd son travail, perd son emploi, cela n'est pas synonyme d'une bonne nouvelle. Lorsqu'une femme ou un homme se sépare de sa femme ou vice-versa, cela n'est pas synonyme d'une bonne nouvelle. Il y a assez d'éléments que nous pouvons citer. Lorsqu'un père se rend compte que son enfant souffre, ou bien que son enfant est malade, ou un père se rend compte que son enfant a toutes les capacités de réussir dans la vie, mais que cela ne marche pas, cela n'est pas synonyme d'une bonne nouvelle. Bien-aimé, face à ce qui est une mauvaise nouvelle, l'âme est nécessairement touchée. Le cœur est rempli de tristesse. Dans cette situation, Néhémie a besoin de l'aide de son supérieur. Et le premier supérieur de Néhémie reste Dieu. Ce n'est pas le roi qui est le premier supérieur de Néhémie. Et même dans l'Église, le premier supérieur, ce n'est pas le ministre de Dieu. Ce ne sont pas les ministres de Dieu. Le premier supérieur reste l'Éternel, notre Dieu. Amen.